Sans l'ombre d'un doute, nous sommes sur la route pour s'épaire dans le podcast Jeux français. Nous ne pouvons pas tout dévoiler, mais nous avons notamment été cités par nos maîtres du podcast Plutôt Caustique dans leur dernier épisode. Ils laissent publiquement un message privé que nous leur avons envoyé récemment sur Twitter. Nous leur faisons part de la naissance de notre podcast et de leur responsabilité indirecte dans cette création. Et oui, car en toute transparence, nous leur admettons que nous sommes fortement inspirés d'eux. Nous précisons bien aussi que notre message n'a pas pour but de faire la promotion de notre podcast, et nous concluons notre message en les gratifiant de remerciements. Il faut, selon moi, analyser un peu plus finement cette action qu'ils ont entreprise. Nous rappelons tout de même que Plutôt Caustique, c'est 7000 auditoristes en moyenne par épisode et qu'ils sont dans les tops des classements des podcasts humour français. Pourquoi se serait-il donné la peine de nous citer ? Je vous demande. Pourquoi ? Pour nous afficher comme des imitateurs, comme des pâles copies, comme des tocards, ont-ils dit même. Attendez, quoi ? Mais ces types sont des ordures, des raclures, des épluchures du podcast. Évidemment que ces gars-là ne feraient pas de publicité. Oui, rappelle-toi ce qu'ils avaient dit sur leur conduite dans le podcast game. Pas de place pour les faibles. Si vous voulez réussir, il faut être un requin. Ces types sont des criminels du podcast, j'en suis persuadé. Vous connaissez Jeff Bezos, Angela Merkel, Francis Lalanne ? Oui, pourquoi ? Tous ces types ont dû poignarder leur prochain pour atteindre le sommet de la montagne du podcast. Attendez. Monsieur Lalanne ne fait pas de podcast, si ? Simus, vous n'avez décidément aucune culture du podcast. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ces types-là, Clément et Urbain, ce sont des pourritures. Ça se sent. Ils travaillent dans les médias, et la pire sorte de médias. Le média de divertissement. Je vais vous le dire ce que je pense. Nous arrivons avec panache, ils sont terrorisés. Des barres d'outils, le podcast. Présenté par Flavio Lova et Simus Selzman. Alors, Bang Bang, épisode 5. Voilà, ça y est, c'est Voilà, l'épisode 5 déjà. C'est fou cette histoire. C'est vrai. Ouais, on est content, non ? On peut le dire. Carrément. Je l'attendais avec impatience. Ce podcast ou notre citation dans un podcast qu'on adore. Je pense que je l'attendais finalement au fond de moi que ces types-là nous citent parce qu'on leur a juste envoyé un DM et qu'ils nous l'ont complètement cité publiquement, quoi. Ils nous l'ont bien rendu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, notre podcast s'intitule Pain Garni car c'est un nom qui nous a été offert par un auditeur, l'épisode précédent. Donc, on va tout naturellement commencer par parler de nos sandwichs préférés pour donner un peu du sens à ce nom d'épisode, Pain Garni. Pour coller, effectivement. Pour coller à ça. Ensuite, Simus, vous me ferez un quiz des outils et Photoshop. Ah oui. Il me semble. Avec plaisir. J'ai un peu peur, mais bon, je les connais relativement bien. Donc, bon. Oui. Je me fais pas de soucis. Je vais vous mettre sous pression, mais je me fais pas de soucis. Ensuite, je vais parler de la couleur noire. J'expliquerai un peu pourquoi. Et ensuite, vous nous gratifierez de votre fameuse critique d'une direction artistique d'Heroic Fantasy, qui va nous parler de quelle série ce soir ? Alors, de la série française Kaamelott, voilà. Kaamelott. On adore. Enfin, on adore tous. On verra. On verra pourquoi il y a quelques trucs, pas ouf. Notamment un seul. Oui, bon, mais est-ce que vous voulez déjà spoiler tout maintenant ? Non, ok. Et pour finir les sujets, je vous ferai découvrir
un raccourci, comme Ah j'en oui, ai l'habitude. super. Ma chronique Et préférée, hein. ouais, voilà. Petite surprise également sur cette rubrique. Ah oui, c'est vrai. Une petite, pas trop, sans prétention. Petite surprise, sans prétention, mais une surprise quand même. Et C'est ensuite, on vrai. va finir par les recommandations culturelles habituelles, puisqu'on est un podcast et on est obligé de faire ça, quoi, tout simplement. Moi, je me sens obligé de le faire. Exactement. Eh ben, d'ailleurs, j'ai une lettre du syndicat officiel du ministère, enfin bref, une podcast, quoi, Ouais. pour nous dire, ok, faites attention parce qu'on a capté la dernière fois, vous avez failli oublier, voilà, les recommandations, il faut le faire, il faut y penser. Sinon, on peut vous annuler votre licence de podcast. Donc voilà. On peut nous On le ban, dit, quoi. on va bien le faire. On peut nous ban, ouais, Ouais, ouais. On dit, on va le faire sans problème, hein. En plus, on n'a pas de jamais problème. rechigné à le faire, ça ne nous pose pas de problème. On veut participer. Voilà. Excellent. Euh, alors, pour commencer, je voulais vous demander comment ça se passe, votre petit jardin. Mon petit jardin, Bon, votre petit c'est-à-dire potager, quoi. mon Tout se passe potager. bien au niveau du potager? Bah, Bah, on va pas se cacher. j'ai planté les graines il y a quoi? Bah, je parle des tomates et des fraises et tout ça, hein, il y a quoi? 2 semaines, 3 semaines? 2 semaines? J'attends que ça, j'attends que ça germe. Ok, bah, j'attends que ça J'attends tienne. que ça pointe le bout de son nez. Il a pas Donc, gelé, donc a priori ça va. donc vous n'avez pas encore de salade, de laitue pour, par exemple, agrémenter des sandwichs. Oh non, pas encore malheureusement. Et voilà, ma transition, elle était là. Je ne l'ai pas vu venir. Je me suis demandé, mais où est-ce que vous allez m'emmener Et encore? ben, ouais, ouais, et ben, pourtant, c'était pas une surprise, c'était tout simplement une transition. Est-ce que vous pouvez me décrire alors votre sandwich préféré? Est-ce que vous en avez un déjà, un sandwich préféré? Alors j'en ai un. Il va peut-être vous surprendre dans le sens où il est très simple. Oula. Il s'agit tout simplement du jambon beurre, voire du jambon emmental beurre, voire du jambon comté beurre. Ouf, ouf, ouf. Que j'affectionne particulièrement quand tous les ingrédients sont de qualité. Par tous les ingrédients, j'entends un pain frais d'excellente qualité, un jambon d'excellente qualité, tout d'excellente qualité, un beurre bordier, tout, tout nickel. Et j'affectionne le manger sur le chemin, sur le trottoir, voilà, en marchant, dans le froid, Dans la rue, donc. précisément. Dans la rue, t'as Dans un la SDF rue, finalement. t'es un D'accord, SDF, il faut qu'il fasse un peu froid, il faut que le sandwich en lui-même soit un peu froid. Bon, c'est des d'accord. critères très personnels. Voilà. Oui, oui, je comprends. Bah écoutez, je suis très heureux d'apprendre que votre sandwich n'est pas bien loin de mon sandwich préféré finalement. Oh, Mon et sandwich quel est-il? préféré, donc, ben, on est sur une vraie base jambon beurre, hein. Pour moi, c'est vraiment c'est la base dans un pain baguette, peut-être graine, hein, baguette au gros graines. Oh, Pourquoi pas l'agrémenter de quelques graines. Donc un jambon de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Je vous avouerai que quand il s'agit d'un sandwich, moi, ça m'est égal. ça croque Euh, dedans. Ça réfléchit ouais, pas, c'est ça. Beurre salé, bien sûr. Comté. bien sûr. Pour moi, c'est vraiment Ah, comté. Cornichons, petits morceaux de cornichons découpés. Et feuilles de laitue, hein, si possible, une petite feuille. Mais vraiment juste pour le visuel, pour que ça dépasse un peu sur les bords, quoi. c'est vrai que, Donc, ouais, ouais, ouais. ma manière préférée de le consommer, ce serait plutôt après une demi-journée de marche, vous voyez, petite randonnée familiale. On se prépare un petit sandwich au matin et Hmm. à midi pile, bien sûr, midi pile par contre, on se pose sur les ruines d'un château fort qu'on vient de visiter et on le consomme. Voilà. Euh, pour moi, ce serait ça le sandwich idéal. Et je pense Fort bien, mais c'est très on est très plutôt proche. raccord, hein. Et pour être tout à fait transparent avec nos auditeuristes, on s'est absolument pas concerté. Ah oui, ça c'est important de le rappeler. Non, non, tout ça c'est vraiment du direct. Donc là, on est vraiment sur. Non, on n'en avait pas du tout parlé. On s'est laissé la Non, et surprise. pour une fois, Justement, sans ironie, hein, vraiment. ouais, ouais. Mais pourquoi pour une fois, C'est dingue, hein. toujours, jamais trop d'ironie. Non, non, je suis surpris et d'ores et déjà, c'est mon épisode préféré pour ce moment d'exception qu'on vient de passer. J'en tremble encore. Incroyable. Alors, est-ce que vous savez un peu d'où vient le mot sandwich?
Sandwich, je pense il me semble que c'est un nom de famille de la personne qui l'a inventé. C'est comme ça? Écoutez, vous êtes très fort. Sandwich, c'est ce qu'on appelle une antonomase. Donc, une Hmm. antonomase, c'est une figure de style, où le nom propre est utilisé comme nom commun. Donc, dans les plus connus, on a Eugène Poubelle, Oui. Louis Béchamel et Claude Cigarette. Donc, dans les trois, je vous avoue qu'il y en a un que j'ai glissé qui est faux, mais, mais il y en a deux sur trois qui sont Je, vrais. je crois que je sais lequel c'est. Lequel? Cigarette. Non, celui-là, il est juste. D'accord. Donc, donc le terme sandwich tire son origine effectivement de John Montagu, quatrième comte de Sandwich. Donc sandwich, Waouh. c'était le nom d'un ancien port important du Moyen Âge, un port où il y a des bateaux, donc pas l'animal. Hmm. Un port important, parce que des ports importants du Moyen Âge, on s'en souvient plus des noms, enfin on les a mangés a priori. Mhm. Mais par contre les ports avec les bateaux, ça on s'en souvient mieux. Donc voilà, je me perds. Donc les ports importants du Moyen Âge, anglais, en fait, voilà. Ça vient du vieil anglais, sandui cae, signifie port sur le sable. Voilà. Écoutez, Oh, d'accord. Là, eh ben, j'apprends un truc. Là, j'apprends un truc. mais voilà, mais vous savez, genre, Sand. c'est pour ça que je dis que c'est pour moi, c'est mon épisode préféré jusque-là, parce que, surprise, ensuite, on a appris des choses. Euh, Déjà. et après, voilà, enfin, bref, la suite maintenant. Et la suite, c'est à moi finalement. D'accord. Ok. Ouais. Donc, la dernière fois, on a parlé de quoi? Vous nous avez fait une chronique extrêmement chouette sur les pochettes d'albums de rap. Donc, on peut Ouais. retrouver sur le Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre Twitter, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Et donc, on a parlé un petit peu de Photoshop et la question s'est posée de la création de Photoshop. Ouais, vous vous êtes Donc, avant demandé de... si en 98, il y avait déjà Photoshop. Enfin, vous n'êtes pas demandé. Moi, je me suis demandé. Et en fait, ouais, il y avait Et déjà moi, Photoshop, j'ai bien sûr. affirmé que ça existait déjà. Je vous Bien avouerai que sûr, vous sur le le moment, saviez. j'ai 100% bluffé. J'ai Ouais, je 100% sais. bluffé. C'est 80% du podcast. Pour moi, c'est vraiment du bluff, mais souvent ça tombe juste. C'est une sorte j'ai un petit instinct. Bien sûr. Donc, on va parler de Adobe Photoshop. Adobe. Donc, Adobe, c'est le distributeur. Adobe, Mhm. oui, on prononce Adobe en anglais. Donc, ça n'a rien Ouais. à voir avec les chaussettes que Harry lui donne. Mais euh, Quoi? l- Je vous avoue que je l'ai pas. Adobe, rien à voir avec les chaussettes que Harry lui donne, en sachant que Harry, c'est Harry Potter. Parce qu'en fait, quand il lui donne les chaussettes, elles sont à lui. Du coup, elles sont Adobe. Waouh! Bref. Adobe l'elfe de Je vous... maison. Oui, je vous ai laissé beaucoup de temps pour réagir et j'étais prêt Oh à là passer à la suite sans là. expliquer, laisser Non, le petit on peut trait pas laisser passer. pour Je les laisse rien petits, passer de toute façon, les moi. petits kiffeurs. Vous vous rendez pas compte, mais depuis le début du podcast, vous avez laissé passer au moins 25 blagues. Mais ça, vous le Non, réalisez mais... pas, ça se capte pas forcément à l'œil nu. oh là là. Hum, Donc Photoshop, donc c'est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur. Donc c'est un logiciel qui est parti en prod en 1990 sur macOS, évidemment. Ça arrive sur Windows en 1992. Bon, ils sont un peu en retard. Pour Windows, faire de l'argent, quoi. c'est un peu la France. Enfin, vous voyez les États-Unis, ça arrive aux États-Unis et 2 ans plus tard, ça arrive en France. Donc 10 ans, 30 ans plus tard. Windows, c'est un peu la France du. Vous avez compris quoi. Du Donc, logiciel. c'est ça. En 1990, donc c'est sorti sur macOS. Photoshop, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement donc atelier de photo. Il y avait un autre, c'est pas le nom d'origine, mais le nom d'origine, je ne l'ai plus sous la main et finalement, c'est pas grave. Euh, Ça a été créé donc par Thomas Knoll et John Knoll. Alors, vous remarquerez, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont le même nom de famille. Ce sont des Donc, frérots. Des alors, frérots de ce la sont des Vega. frérots. Ce sont des frères de sang, des frères. Ils partagent la même mère et le même père.
Donc oui, Wow, c'est ok. vraiment ils sont frères. Et alors, est-ce que je vais vous donner une petite anecdote croustillante sur John Knoll. Donc c'est Thomas Knoll qui a qui a eu l'idée et qui a commencé à développer l'idée, enfin rapidement, vite fait, une amorce d'idée pendant ses études. Et John Knoll qui travaillait déjà, qui lui a dit, mec, il y a quelque chose à faire avec ça, viens, on développe. Et donc John Knoll, celui qui travaillait déjà, devinez de quelle entreprise il était employé. Et vous allez Hmm, jamais Ma- deviner par contre. Microsoft, Pas du tout. Apple, Essayez-en un autre. Pas du tout. euh, Caterpillar, les bulldozers. Non, je vous donne la réponse parce que vous commencez à être énervant. C'est I- ILM, Industrial Light and Magic. Et est-ce que vous savez ce que c'est que cette société De Industrial la, Light and Magic? de la magie noire. Écoutez, absolument pas. C'est une société d'effets spéciaux qui a été créée Hmm, par George Lucas en 1975 mais pour non. créer Star Wars. Donc, Waouh. pour résumer, non mais George Lucas, il est partout. Pour résumer, sans George Lucas, il n'y a pas de Obi-Wan Kenobi. Ah, Sans Obi-Wan Kenobi, il n'y a pas de ILM. Sans ILM, il n'y a pas de Photoshop. Pas de Photoshop, il n'y a pas de barre d'outils. Et donc, il n'y a pas de podcast. Donc, my sans George God. Lucas, autant vous dire que je me serais flingot depuis bien longtemps. Bref. Incroyable. Donc voilà, il est impliqué partout, ce George. Grâce à lui, on a Toy Story, enfin, on a les studios Pixar, on a THX pour le son. Enfin bref, il a remodelé la société du spectacle d'aujourd'hui. Hein. C'est n'importe quoi. Mais bref, Incroyable. faut arrêter d'en parler parce que sinon je vais en parler tout le temps. Qu'est-ce qui est intéressant de raconter quand on parle de Photoshop? C'est un petit historique. Donc on est d'accord pour dire que Photoshop, ça a complètement, on va dire, marqué le monde de l'image de manière Mhm. générale. Ça a changé la manière de faire de la publicité avec les photomontages et ça a vraiment modelé notre société d'image. Enfin, ça a un impact qui est vraiment inestimable. Et pour dire les plus grandes avancées, histoire de vous faire des repères temporels, en 1991 a été créé donc les outils. Donc là, on est sur la version 2 Mhm. de Photoshop. Donc 1991, c'est la création des tracés et l'apparition des couleurs. Avant, c'était en noir et blanc. Ah oui, les moniteurs étaient en noir et Euh, blanc, donc ouais. c'est ça. La plus grosse des inventions, c'est en 1994. C'est les palettes à onglets et surtout les calques. Les calques, ça a vraiment été, c'est vraiment le Ouais. point fort de ce logiciel. Et c'est ça qui a vraiment fait tout exploser. Ensuite, il y a les niveaux d'annulation, donc POM-Z finalement, en 1998. Hmm. Après, il y a des choses, extraction, tracé vectoriel, export optimisé vers le web, 99. 2000, le filtre fluidité, Liquify, il me semble qu'on en avait peut-être déjà parlé. Le filtre fluidité, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le filtre produit? C'est quoi? Non, non, Non. on n'en a pas parlé alors, du coup. Bah, je sais plus. Je pensais que vous saviez ce que c'était, donc c'est un échec pour moi. Ok. 2000 2001, texte vectoriel, outil correcteur. Wow. 2002, caméra raw. Mhm. Bref, et ensuite, c'est en 2007, là où il y a eu. Tout est parti complètement en cacahuète. Il y a eu énormément de choses en plus. Et là, à chaque fois, ils ajoutent énormément de choses à chaque fois. Est-ce que je peux pas vous en retrouver un intéressant dans les derniers? Dans les derniers, on est vraiment dans du détail. Hum, Genre Eh les gommes bien, qui corrigent toutes seules avec une sorte oh, d'intelligence artificielle, un peu des choses. non, il y en a un qui est très intéressant que moi j'aime beaucoup, c'est les rectangles arrondis modifiables. Juin 2013. Ah, On truc peut, un on peu peut modifier le d'illustrator qui type est. d'arrondi. Ouais. Ouais, je pense que c'est des choses qui doivent venir d'Illustrator qui ont été importées. Bref, voilà pour un petit tour de Photoshop. Il y a quelque chose qui est intéressant, qui est toujours intéressant de parler quand on parle de Photoshop, c'est de piratage. Parce qu'en Ah. 2008, Photoshop, c'est un des logiciels les plus piratés du web. Ah Et ouais. ouais, bah, faites pas la fine bouche. Vous avez peut-être déjà utilisé une version piratée de Photoshop, non? Ouais. Mm.
Ah ok, mais écoutez, moi jamais. Donc en 2013, le site Clubic indique, donc là je vais faire une citation, à vrai dire, Photoshop est si facile à pirater qu'on pourrait même se laisser penser qu'il l'est volontairement, pour que des Hmm, particuliers se forment et s'accoutument gratuitement à domicile avant d'imposer l'acquisition de licences en entreprise. c'est Franchement, malin. je pense que c'est vrai. Enfin, il y a moyen que ce soit vrai. Ils expliquent aussi qu'en 2013, donc la version de Creative Cloud de Photoshop a été piratée en quelques jours seulement après sa sortie. Donc je pense que c'est presque une technique marketing pour que finalement les gens, j'imagine, s'habituent à cet outil, ne puissent plus s'en Mhm. passer et l'imposent après en entreprise où là on est obligé d'acheter des licences. C'est super malin. Bravo à Mm. eux. Bravo à eux, je trouve ça très malin. Après, ça reste une théorie, on peut y croire ou ne pas y croire. Ouais, moi j'y crois personnellement, Ça a l'air j'ai envie d'y solide. croire. J'ai envie d'y croire en tout cas. Où en est-on dans notre petit conducteur? J'ai fini. Ah ben non, j'ai pas du tout fini. Mais oh là là, oh là là Il là. reste la grosse partie. C'est maintenant que ça part véritablement en prod. Euh, oui, ça va pas être plus long que ce qui vient de se passer. Mais en tout cas, Flavio, Monsieur Lova, Mhm. euh, je vais vous faire un petit quiz des outils Photoshop. Juste, Donc, je me je vais permets vous... de vous interrompre rapidement. Désolé, on pourra peut-être couper ça au montage, mais euh, il y a des petits bruits de. Peut-être que vous faites frotter votre micro sur quelque chose, ça fait Ah, comme ça. écoutez, je me touche les cheveux depuis tout à l'heure. Ah, c'est peut-être ça. On Ouais, mais coupera c'est ça au tellement montage. agréable. Ben, comment le Ah, couper au désolé. montage? Non, mais juste Comment le la couper au partie montage? où on parle de ça. Ah oui, oh, non, écoutez, les gens ont envie d'authenticité, hein. Mais finalement, Let's go j'assume pour hein, le de mettre le quiz jingle. alors. D'accord, donc le quiz. Excellent, excellent jingle. Donc Flavio, je vais vous poser la question suivante. Cet outil, elle est vraie ou elle est fausse? Donc cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué que la dernière fois. Pourquoi? Vous allez Mhm. me demander pourquoi. Mais pourquoi? Voilà. Parce que cette fois-ci, si vous perdez, vous avez un gage. Quoi? Non. Si, si. Je peux le Si, si. connaître Et à le gage... l'avance ou pour avoir un Ah peu de oui, la oui, pression? bien sûr. Alors je vais vous demander de vous concentrer et de faire appel à votre mémoire. Très D'accord? faible, Vous êtes la prêts? mémoire par contre. Ouais. Si vous perdez à ce jeu, Flavio, vous devez révéler ce qui s'est passé en 2010, aux alentours de 19 heures, dans les commodités d'un établissement de type cantine situé dans le Bas-Rhin. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est juste pour vous mettre un peu de pression. Mais quand est-ce que je dois le dévoiler? Je dois le dévoiler pour les auditeuristes qui ont le Tipeee ou pour tout à la fin du podcast Ah, vous êtes en malin, public? vous êtes malin. Oui, oui, ce sera une déclaration publique en courant du podcast, hein. Alors, Oh là là. alors, ça me fait plaisir que vous voyez de quoi je parle. Premier outil. Je vais en enchaîner. Je vais en enchaîner un certain nombre. Ça peut aller vite, mais on peut prendre le temps aussi. Vous êtes prêts? Alors, c'est marrant de votre côté, j'entends un petit bruit là, comme une sorte de Je, soufflement désagréable. je suis essoufflé d'avance. Mais oui, mais asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Allez-y. Donc, Flavio, outil lasso. Il existe. Très bien. Vous pouvez dire oui ou non aussi, enfin, la formulation que vous souhaitez. Je dis ce que je veux en fait. Oui, exactement. On part là-dessus. Outil lasso polygonal. Il existe ou quoi? Il existe. C'était pas une question. Très bien. Sachez que vous avez qu'une seule réponse possible. Donc, Ouais. outil lasso flexible. Il n'existe pas. Très bien. Outil lasso flexitarien. Il n'existe évidemment pas. Outil sélection d'objets. Oula. Alors, je peux tricher à tout moment, hein, mais je vais pas le faire. Ah mais non, mais trichez pas. Et, bon Dieu, vous êtes malade, vous. Outil sélection d'objets. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est plutôt une sorte de... Il Je existe, vais il vous, existe, il existe. je vais pas jouer sur juste pour vous dire parce que je déteste faire ça
quand il se passe ce genre de choses. Je vais pas vous dire des choses qui existent sur Photoshop, mais sous une autre forme. Soit ça Ok, existe, soit ça n'existe pas sur Photoshop. il Euh, existe. on va pas faire jouer sur ce genre d'entourloupe. Et effectivement, il existe. Vous êtes très fort. Donc, outil sélection d'objets existe. Outil sélection naturelle. Il n'existe pas. Outil... Très bien. Outil sélectionner votre sauce. Est-ce qu'on veut dire que quand je rigole, ça veut dire non? Bah, non, parce que parfois vous allez peut-être rigoler alors que c'est oui. Enfin bref, Bon, vous faites sacrément confiance. il n'existe pas. Très bien. Outil baguette magique. Il existe et j'en suis ravi. Outil épée magique plus 3 saignements. Il n'existe pas dans Photoshop. Très bien. Vous êtes un crack. Outil pièce. Pièce, il n'existe pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je Quoi? savais que je vous piégerais sur celui-là. Mais l'outil pièce existe, évidemment qu'il existe. Ah, c'est Qu'est-ce que dur. c'est? C'est dur. Pièce. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, pièce? Comme une pièce de vêtement, c'est pour déplacer des Oh, zones, il me semble. non! Enfin, comme pour Je rapiécer, vous l'utilise voyez. jamais, mais en plus, je vois très bien les pictogrammes. À savoir que moi, je l'utilise jamais. C'est une sorte de carré avec des petits traits autour, Mais comme oui, pour des trucs. rapiécer C'est un patch. Oh là là. un patch. Écoutez, Donc, vous est-ce avez que là, je perdu. viens de perdre Ah bah bien sûr, c'est une l'entièreté du faute. quiz? Oui, Une et d'ailleurs, photo? on arrête le quiz. Et c'est maintenant Oh, le reveal. Non, non, je non. déconne, je déconne. Ok, ok. Oh, ce nom était parfait. Il y avait J'étais beaucoup prêt, de... hein. Vous avez deux... on va dire que vous avez deux vies, quoi. Je suis prêt à tout moment pour dévoiler cette anecdote et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a un de mes autres maîtres en podcast qui a dévoilé une anecdote similaire, donc C'est vrai. même plusieurs. Donc En vérité, je maintenant, m'attends pas du tout à ce que vous la révéliez, hein. C'était vraiment juste pour vous mettre une pression au début, mais à aucun moment ah je mais vais je vous vais le demander faire, de le hein. faire. Droit dans mes Non, bottes. non. Bon, en même temps, j'aime bien que ce soit une sorte de légende et que personne ne le sache, ou que vous le révéliez juste aux gens qui ont payé sur le Tipeee. C'est une Bon, bonne je vais idée. faire ça alors. Donc, outil pièce, vous avez dit oui. Eh bien, vous aviez dit non. Eh bien, Ouais. c'était oui. Outil. Non. Très bien. Outil crayon. Oui. Outil gomme. Oui. Outil sarbacane à air comprimé. Là, ça va. Non. D'accord. Écoutez, on vient de faire une bonne liste comme ça à la volée. C'était assez simple, j'ai l'impression pour vous. Je vous ai pas trop mis en difficulté jusque-là. Non. Écoutez, maintenant, je vous propose de compliquer un petit peu le jeu. Est-ce que vous voyez un petit peu l'émission Burger Quiz ou pas? Ouais, bien sûr. Est-ce que vous voyez la partie le burger de la mort ou pas? Ouh là là. Alors en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais dire 10 outils à la suite Non. et vous allez devoir me répondre à la suite, à la toute fin, les 10 réponses dans le bon ordre. Je peux tricher Il ou va pas? falloir... Mais cette question, vous la mettez au cul, Flavio. Évidemment que non. Évidemment que non, vous ne pouvez pas tricher. Sinon, ce serait de la Ok. triche. J'utilise uniquement mes mains. Et ce n'est pas Vous de la pouvez triche. utiliser vos mains. Vous pouvez utiliser vos mains, C'est... sauf si vos mains utilisent un stylo qui lui-même utilise un papier. Non, non, non. Là, Uniquement des règles validées par Alain Chabat. Pas de problème. d'accord. Bon, et puis après, on pourra le refaire dans l'ordre si vous faites des erreurs, mais j'ai confiance en vous, je pense que vous pouvez y arriver. Est-ce que vous Hmm. préférez que je dise les outils lentement, ou je les fais assez lentement le temps que ça reste, ou rapidement? De la manière d'Alain Chabat. Je sais pas comment faire Alain Chabat, je déteste cet homme, je regarde pas cette émission. Plutôt lentement. D'accord. Alors, c'est parti. Outil pinceau. Outil puceau. Outil pulpe. Outillage. Outil correcteur. Outil boinchette. Outil doigt. Outil pied. Outil main. Outil triangle. Ok, Outil donc moté chalam.
Vous avez cassé mon truc. Il n'y en a pas Out- 10. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Là, je suis arrivé à 8, 9. 10. Hein. Ah ouais, il y en a 11. Bah, c'est pas grave, le dernier il compte pas, mais je vous le Ok. dis quand même. Ou Timothée Chalamet. Ok. Donc, il existe. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il existe. Il n'existe pas. Il existe. Il Ah, n'existe pas. Il vous êtes existe. trompé. Il existe. Il n'existe pas. Vous êtes. Ok. Est-ce que je Je me me suis suis. trompé C'est au 5 ou Non, au non, 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 6? non. En fait, c'est moi qui me suis trompé sur les réponses que j'ai écrites. Vous pouvez les recommencer ou pas? Ok. Oui, non, 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 oui, non, oui, non, oui. Outil triangle, je dirais que non, tout compte fait. Outil chalamais, non. D'accord, eh bien écoutez, vous avez tout juste sauf outil triangle qui est effectivement un outil. Ah, si je peux me permettre, c'est l'outil polygone, non? Et on peut rajouter plus ou moins des faces différentes. Non, non, c'est un outil qui s'appelle outil triangle. Et ben, je l'ai dans le cul, moi. Là, vous êtes sur Illustrator. Mais écoutez, vous avez été très 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 fort. Petite technique. Vous Car je avez n'ai écrit sur... aucune mémoire. Non, non, j'ai utilisé mes mains uniquement. Oui, mais enfin, oui. Oh, les mains, ça reste une sorte de triche. Allez! Euh... Bah voilà, écoutez, mon quiz est terminé, se termine ici, Je vais sans prétention. contacter Adobe pour pouvoir créer l'outil Timothée Chalamet. L'outil moté Chalamet, vous voulez dire. Pardon, je l'ai mal fait en plus. Vous Je vais leur rater la passerez blague aussi. devant eux. Attendez, j'ai une blague. Mais c'est l'outil Timothée. Non, c'est. Non, non, c'est plus ça. C'est quoi déjà? Sinon, tu leur proposeras aussi le outil BoinShape alors. Ah oui. Pas sûr qu'ils ouais, qu'ils Voici, c'est connaissent. pour. Ouais. Alors, ensuite, alors, je suis très intrigué par la chronique qui suit. Je vous avouerai. Ouais. Je vais devoir vous avouer un truc d'abord. Oh, allez-y. C'est que vraiment, il faut que je fasse une pause technique. Et Ah, ok. j'en suis désolé par avance, mais on pourra la couper au Ouf, montage. ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de pause technique. Je sais pas combien on en est dans le timecode, mais en gros, on pourra la couper On au est à, montage, il n'y a pas de on problème. est à 33 minutes. Ok. Allez-y, mon cher. Allez donc couler votre pisse. Vous vous mettez en mute? Très bien. Bon bah écoutez, une pause technique, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Je vous avouerai que à chaque épisode, je suis fébrile de peur que cette chose-là arrive. Et donc finalement, j'ai préparé quelque chose pour une pause technique éventuelle. On a eu beaucoup de retours sur la blague des meubles qui a été faite sur l'épisode 1, sur l'épisode 2. Ça a été très apprécié. On en est extrêmement heureux. Donc pour cette pause technique, je vous propose qu'on aille sur le site de Ikea. Ikea qui propose justement un outil de conception. Donc là, on est sur une interface sur le site de Ikea. Donc outil de conception, je découvre avec vous. Hein. Donc j'arrive sur la page. Cuisine et coin repas. Donc on a un outil pour créer des cuisines interactifs, outil de cuisine interactif, outil de conception de cuisine 3D, outil de conception Enet. Donc Enet, un nom suédois que personne ne comprend bien évidemment. Chaise coin repas, accéder à l'outil chaise coin repas, accéder à l'outil calculateur, plan de travail et crédence sur mesure. Alors lequel est le plus intéressant? Chaise coin repas, ça a l'air intéressant. Allez, je vais sur celui-là. Je vous invite à faire de même de votre côté. Hein. Donc là, j'ai le choix. J'ai le choix entre différents dossiers. Donc là, d'origine, il y a le Leifharn. Leifharn qui est blanc, qui n'est pas spécialement beau. Le Sven-Bertil me semble sympa. Oh, je vois un Leifharn, mais orange fluo. Je vais partir sur celui-là si ça ne vous dérange pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux choisir? Je peux choisir les pieds. C'est tout ce que je peux choisir sur cet outil, mais c'est un peu pourri. Le Ernfried. Donc là, on arrive à 60 euros hein, quand même. Mais vous êtes en 60 train d'acheter euros. un meuble? Ah, je suis en train de créer un meuble grâce aux outils de conception
sur Ikea. Donc Ah oui, j'ai bien plusieurs entendu. Mais interfaces. qu'est-ce que c'est comme meuble alors que vous achetez? Ah bah, pour l'instant, j'achète pas, je crée Mais une vous allez chaise. l'acheter. Vous allez l'acheter. Car Oh, ça y est, j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4. Franchement, vous m'avez vu la presse, j'ai cliqué. C'est allé très vite. Surtout que j'ai l'option pour pouvoir acheter à la voix. Quand je dis le mot acheter, bah, c'est acheter donc. Oula, mais c'est Black Mirror, ça Euh, un peu. Si je puis me et permettre. ça, oui, bah, c'est très Black Mirror. Comment ça a été votre pause technique? Est-ce que vous l'avez Ben, vécu avec culpabilité? pas du tout, puisque j'ai entendu que vous aviez prévu quelque chose et ce quelque chose, ça m'a fait beaucoup rire intérieurement d'ailleurs. C'est assez méta, vous voyez, genre les meubles, quoi, meubles Ikea, qui dit Ikea, qui dit Ikea.com, point Vous voulez SE, dire point incroyable. mes tables, comme le Oh, meuble, la table, c'est mes oh là, tables, c'est comme une métable. chemise aussi. Une Hashtag, chemise, c'est hashtag métable. Ce sera le hashtag de cet épisode. excellent. Alors, sachez qu'il y a plusieurs outils de conception différents. Donc, Mhm. s'il s'avère qu'il y a une autre pause technique, voilà, soit vous, soit moi, on pourra découvrir ces interfaces de création, ces outils de conception qui nous sont donnés par IKEA. Ah bah avec plaisir, je suis Euh, très content que vous ayez eu cette idée pour les pauses oh oui, et techniques. j'imagine même un petit jingle, peut-être reprendre le Ah, petit jingle de IKEA quand vous annoncez la pause technique. Ça pourrait être intéressant. ok, Oui, c'est parti. voilà. Mais en mieux fait, hein, parce que là, Vous allez pas faire le newt. C'était hyper mal fait, je suis désolé. j'ai vraiment Je me pris sentais pas de le énormément de faire. temps à comprendre. Je me suis dit, mais cet homme fait un AVC ou comment ça se passe? Non, c'est... Ok. Ok, eh ben écoutez, c'est à vous maintenant. C'est à vous la main, mon cher monsieur Lova. À moi, eh bien, euh, dans un des épisodes précédents, je sais plus exactement lequel, peut-être le 2, peut-être le un d'ailleurs, le un il me semble, j'ai parlé du dark mode. Et j'aimerais un peu continuer dans cette lancée du dark, tout ça, pour vous parler de la couleur Ah, noire. ah, ok, d'accord. Je voulais vous La couper en couleur me disant que noire. vous alliez peut-être parler de Dark Maul, du coup. Dark Maul, non merci. Mais le dark, en tout cas, le noir, sera mon sujet. Donc, mon point de départ un peu pour ce sujet, ça a été la consternation vraiment que j'ai vécue. Quand j'ai vu dans mon quartier, je me promenais, j'ai vu euh, plein de maisons, plusieurs maisons qui ont été repeintes en noir. Donc ma première réaction, bien sûr, c'était une sorte de répulsion. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur prend à ces gens? On dirait un manoir maléfique. Ça fait vraiment genre maison de méchants, quoi. Mais en même temps, Mhm. bon, c'est une petite maison, il y a des petits rideaux, il y a des petites fleurs. Enfin, c'est sûr que c'est pas la famille Adams qui vit dedans, quoi. Je me suis Vous voulez, interrogé, quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, quoi? vous voulez dire que dans votre quartier, vous avez vu de plus en plus de maisons devenir noires, quoi. Qui ont été repeintes en noir. Oui, une sorte de grand remplacement, quoi, par la couleur. Oula. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce mot de remplacement et cette association de mots grand remplacement, vous savez ce qu'il signifie, au fond. Eh ben oui, avant, il y avait des maisons un peu de toutes les couleurs, le quartier était joyeux, et là, d'un coup, on arrive, hop, on met à mal, on met à mal les anciennes traditions et on remplace par du noir. Allez, bon, on va couper ça au montage. Bon, je me suis interrogé sur mon aversion pour cette tendance de repeindre toutes les baraques en noir, mais pourquoi est-ce que j'ai tant de haine en moi, ou plutôt, et pourquoi j'ai tant de Envers haine contre la les couleur gens qui noire? repeignent leurs baraques en noir? Non. D'accord. Pourquoi D'accord, j'ai tant de d'accord. haine contre tous ces gens, ces bonnes gens sûrement, qui repeignent leur baraque en noir? Et je me suis dit, mais pourquoi la mairie n'a-t-elle pas son mot à dire pour légiférer sur l'esthétique des façades? Je ne sais pas, apparemment pas. Je sais Bah, que j'habite pas un quartier qui est protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais bon, quand même. Non. Si on continue comme ça, qu'est-ce qui empêche les propriétaires de peindre leurs murs extérieurs en rose fluo, avec des motifs, avec des petites fleurs, ou avec le visage de Thibaut InShape en grand sur la mais alors façade?
Ça vous dérangerait? Enfin, du coup, si par contre elles étaient toutes repeintes en rose, ça vous dérangerait tout autant? Votre problème, c'est le noir ou c'est la non-diversité? Écoutez, je crois que je me suis un peu emporté sous le coup de la Mhm. colère. Mais C'est, bon, je comprends, je comprends. quand j'ai vécu En même après temps, cette promenade, ouais, ouais, ça met à mal nos traditions, hein, c'est normal. ok, c'est pas là que je voulais en venir. Ah, J'ai été énervé sur le coup, j'ai eu besoin de me calmer. J'étais au bord de la syncope, vraiment, j'ai décidé, comme d'habitude quand je suis au bord de la syncope, je vais faire un tour sur franceculture.com. Et là, je me tourne vers l'historien de la couleur Michel Pastoureau, que nous connaissons tous, car, rappelons-le encore une fois, au cas où ce ne serait pas clair, c'est un podcast fait par des professionnels et pour des professionnels. Donc, a priori, vous connaissez tous Michel Pastoureau. Vous le connaissez, vous? personnellement. Bien sûr, personnellement, puisque vous êtes assez. Vous avez le bras long, et etc. Bon. Oui. D'ailleurs, c'est Michel drôle parce que Pastoureau. j'arrive à me gratter au milieu du dos, enfin à un endroit où on n'est pas censé pouvoir. Et mon bras est Le assez long bras finalement. extrêmement long. Oui, 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 oui. Moi, c'est. Ah oui. Bref. Bon, du coup, Michel Pastoureau, donc historien de la couleur, qui, La euh, biche. qui, qui ne m'apprend rien, qui ne nous apprend rien quand il nous dit que le noir, bon, c'est la couleur de la mort, la couleur du deuil, de tout ce qui est négatif. Car à l'origine, c'est le noir des origines. À l'origine, il n'y avait rien, il n'y avait que l'obscurité, et puis la lumière fut, hein, selon Oui. les Et puis théologies même, principales. il me semble qu'à l'origine, on était tous noirs. Ah oui, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais je Et ne du suis pas blues. spécialiste, mais peut-être. Ouais. Ah, il me semble que vous touchez quelque chose. Bon, ensuite, il nous apprend quand même quelque chose pendant cette émission, c'est que pendant l'Égypte antique, il y avait deux noirs, deux concepts de noir. Il y avait un noir créateur et un noir destructeur. Dans la langue Vous germanique cherchez, également, vous il cherchez vraiment la bordure, Flavio. Vous cherchez la bordure. parle de la couleur noire. Dans la langue Oui. germanique également, il y avait deux manières d'appeler le noir. Il y avait le black, donc le mot black, et le mot schwarz, qui est donc le black étant associé au noir positif et le schwarz au noir négatif. Donc je ne fais que paraphraser Michel Pastoureau ici. Il y aurait des bons et des mauvais noirs. Ah, vous avez toujours mal compris mon propos, hein. Je parle vraiment de la couleur, C'est vraiment ce que vous. Ah oui, mais moi de la aussi. couleur noire. Ok, d'accord. Ceux qui s'adaptent et ceux qui s'adaptent moins, finalement. Allez-y. Alors, le noir positif et le noir négatif dans un sens symbolique très large. Ouais. Donc, bref. Encore un petit peu de mes pérégrinations sur la couleur noire et après j'arrête de vous embêter, j'ai l'impression que ça vous perturbe un peu. Pas du tout. Donc C'est j'interroge. juste. Vous me titillez depuis tout à l'heure. Ouais, je le titille. J'interroge un peu, du coup, je me dis, bon, la couleur noire, qu'est-ce qu'il en est? Je me retourne un peu, je vois que la plupart de mes équipements audiovisuels sont en noir et je me dis, mais pourquoi en fait tout ce qui est audiovisuel, les enceintes, je sais pas, même les ordinateurs, enfin, les télévisions, tout Ouais, ça, c'est vrai. même les lampes, tout ça, généralement de couleur noire. Les Je dis, stylos mais noirs aussi. pourquoi ça, les stylos noirs sont souvent noirs, c'est vrai. Et donc, je trouve ma réponse sur Quora, donc le site où les gens qui se posent des questions reçoivent des réponses de gens qualifiés, ou bien ils reçoivent des réponses de trolls de l'Internet si les questions qu'ils posent sont connes. Mais il semble que ma question ne soit pas tout à fait conne, Non, je puisqu'un trouve ça très certain intéressant, effectivement. Jonathan Johnson répond à cette question et il nous dit que c'est du fait que ces machines, ces appareils de l'audiovisuel sont d'abord créés pour la scène, donc pour les arts vivants, et que le Mmh. noir dans ce milieu est utilisé pour ne pas distraire le public du vrai contenu. Donc, par exemple, je sais pas, le décor ou les musiciens ou les acteurs, quoi. Encore un Donc, domaine où on utilise le noir. Super. exactement, car c'est plongé dans l'obscurité que vous regardez un spectacle de théâtre ou de cinéma, etc.
un Bah, concert. c'est vrai que par contre, cette info, elle est très très intéressante. Elle est banale et pourtant, c'est comme ça que vos appareils domestiques Mm. sont peints en noir ou sont en plastique noir. C'est parce qu'ils sont tout simplement inspirés des machines, des appareils de la scène, quoi. Des appareils professionnels, Mm. donc du professionnel vers le domestique. On a continué à adopter cette couleur noire. Voilà, Ah bah, c'est super intéressant. je me suis un peu intéressé à cette couleur en Bah ouais, surface. On reste en j'ai surface, mais adoré. voilà. Non, non, mais c'est pas du J'espère tout que en vous avez appris surface. des trucs. Ah, mais j'ai appris énormément de trucs. Cette info de, effectivement, tout ce qui est de type multimédia ou je sais pas comment dire, ou truc électronique ou je sais pas quoi, Ouais, noir, qui est issu d'une pratique qui vient de la scène et tout. Ouais, c'est chouette. C'est très voilà. intéressant. Et puis, Bah, on va pas se mentir, votre chronique était vraiment. Permettez un certain nombre de blagues bordures. C'est pas pour nous déplaire. C'était pas pour nous vous déplaire. avez excellé dans l'exercice. Ah, merci, mais J'en attendais pas moins. souvent, souvent, je vais. Alors, Ah oui, et ça me permet de faire une petite reco culturelle. Donc, ah oui, les quelques citations de Michel Pastoureau, les paraphrases de Michel Pastoureau que j'ai fait, ça vient d'une émission qui s'appelle Hors Champ, présentée par Laura Adler. Donc, il y a une série avec Michel Pastoureau, notamment une émission consacrée à la couleur noire qui dure à peu près, je crois, 40 minutes. Je vous conseille de l'écouter, c'est intéressant. alors c'est une émission radio ou Une c'est un émission radio de podcast? France Culture, ouais, bah, c'est aussi un D'accord. podcast puisqu'elle est réécoutable. D'accord, du coup, on trouve ça sur le site de France Inter ou alors sur France Culture, par contre. différentes applications. Pardon, j'en ai L'application révélé un peu trop. Violette. D'accord. Oui, oui, d'accord. Ok, bah écoutez, super ça. On a adoré. Voilà, Personnellement, j'adore. J'en ai appris des choses ce soir. J'en sors déjà, grandi. Et c'est pour ça que cet épisode est d'ores et déjà, depuis le début d'ores et déjà, c'est vrai. mon épisode préféré. Et le mien également. Euh, c'est vrai? Bah, ça commence par des sandwichs. Qu'est-ce que je voulais foutre, quoi. Qu'est-ce qui On est peut tombé être sur mieux le dans la même vie que sandwich commencer? préféré, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire. ouais, non, mais vous savez, j'y pense depuis tout à l'heure, on parle, on dit des choses. Moi, quand vous parlez, par exemple, moi, j'écoute pas tant, mais je Ouais, pense à ce moment-là, ce moment de pure radio qu'on a vécu, où on est tombé sur des sandwichs quasi similaires. Moi, je trouve ça dingue. c'est ouf. Non, non, mais Non, pour de non, vrai, on s'est pas concerté, hein. ah non, ah non, 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 faut le rappeler, hein. Faut le rappeler, on s'est pas Il faut le concerté. rappeler encore une Un fois. pur hasard. C'est le fruit de. C'est un fruit, quoi. Ce serait Ah, un litchi. c'était un fruit. Si notre sandwich était un fruit, ce serait un litchi. Un peu genre la coque un peu dure à l'extérieur avec des petits picots. Mais quand vous épluchez le truc, waouh, le sucre. Le sucre, mon pote, incroyable. Oui, ouais. Non, mais j'adore les litchis, par ailleurs. Il me semble qu'on a assez digressé maintenant. Petite digression. Je vous Euh, laisse introduire votre maintenant, rubrique favorite. c'est ça, les auditeurs jusque-là nous ont laissé un peu carte blanche. On est parti en roue libre sur différents sujets. Je pense qu'ils ont besoin de repères. Je pense Mhm. qu'ils ont besoin de retrouver un peu, de se retrouver dans dans leurs acquis. Donc, on va arriver sur nos critiques emblématiques. C'est les critiques qui nous ont fait connaître. Donc, critique d'une DA d'Heroic Fantasy, mais aussi critique d'un raccourci, qui, je le rappelle, a été mise en avant sur le journal, au journal de 20h. Et donc, ça nous a fait plaisir. Bien Donc, sûr, critique d'une DA d'Heroic on y reviendra. Fantasy, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de la série Camelot. Donc, la série Camelot qui s'écrit K2AMOLO2T. On part déjà sur une anecdote. Pourquoi 2A? Ouais. Eh bien, pour Alexandre Astier, évidemment, qui est le créateur, le scénariste, le metteur en scène, celui Non. qui fait la musique. Il fait vraiment
acteur principal, il fait vraiment beaucoup de choses. Il est considéré comme une sorte de génie maléfique parce qu'il est à la fois, c'est un homme qui a beaucoup de génie, qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait, et à la fois qui est un peu imbu de sa personne. Bah, en même temps, quand on est un génie comme ça, c'est un peu inévitable. C'est Je lui normal. pardonne personnellement. Donc, Kaamelott, c'est une série, pour moi en tout cas, c'est une série humoristique majeure. Ça a vraiment construit ma manière d'envisager et d'essayer, du moins, de faire des blagues. Donc, c'est une série télévisée française, humoristique dramatique, de fantasy, médiéval fantasy, pour le coup, hein, on est vraiment là-dedans. Tout à Créée fait. par Alexandre Astier et diffusée entre le 3 janvier 2005 et le 31 octobre 2009 sur M6. Donc, tout simplement, c'est excellent, on peut le dire. C'est Tous vrai. les épisodes sont excellents. J'ai regardé certains épisodes il n'y a pas longtemps. Ça Ah, n'a pas vieilli. C'est toujours aussi bon. Et j'ai vraiment. Alors, je sais pas trop si vous avez trop regardé ça, moi mais aussi. ouais, mais moi j'ai rarement autant ri que devant Camelot. Et en plus, c'est assez long, c'est très long, et sur la longueur, ça s'essouffle pas. Beaucoup de gens détestent les dernières saisons, sont trop sérieuses ou quoi. Ben, moi, je les trouve Ouais. géniales, justement, ça enrichit l'univers. Donc, c'est très fin, c'est très bien écrit. Je suis pas du tout un professionnel de scénariste, de scénario, comment on appelle ça, de dialogue, mais bon, bah, ça Mais me vous semble pouvez bien écrit. apprécier Et les en tant dialogues qu'amateur. sont. Ouais, mais ça me semble toujours très. Ça fait un peu naze et péteux de dire ah, les dialogues sont très bien écrits. Oui, bah, du coup, je trouve qu'ils sont bien écrits, mais je saurais pas dire pourquoi. Donc, je vais pas en dire plus. Alors, là, on n'est pas là pour parler de scénario ou de dialogue, hein. On sait très bien, c'est pas notre domaine. On est là pour parler de la DA, donc la direction artistique. Et là, je sais, hein, que tout le monde m'attend au tournant. On va quoi? On va parler d'une épée? On va parler d'une armure? Eh bien, détrompez-vous, je vais vous surprendre. Tous les accessoires et les costumes de Camelot sont admirables. Les décors aussi sont admirables. C'est souvent des plans serrés, on voit pas énormément, mais tout est Mm. très bien fait. C'est vraiment très crédible. Ça paraît pas faux, et je pense que c'est vraiment, Ouais. ça joue à 80% de la réussite de la série, le fait que les décors et les Fourrure accessoires et tout. soient C'est très vrai, bien quoi. faits. C'est super crédible. C'est super bien senti, on peut dire même. Ouais. Par contre, si j'en parle aujourd'hui, vous en doutez, il y a un hic. Il y a forcément un hic. Il y a le mot critique Mm. dans la rubrique. Il y a le mot critique, mais critique, ça peut être positif, hein. Mais là, on n'est pas là pour parler du positif. Ouais. On n'est pas là pour parler du positif, on sait très bien, on le sait très bien. Donc là où clairement il se chie dans le Benz, on peut le dire, c'est vraiment beaucoup plus dans le détail. Peut-être que pour le grand public, pour les non-professionnels, c'est pas du détail, mais bon, vous l'avez déjà rappelé dans cet épisode, ces gens-là, on les invite à quitter le podcast et à ne plus jamais y revenir. On vous méprise finalement. Donc là où le bas blesse, c'est dans les intertitres. Les intertitres, ce dont on se souvient de ces intertitres, c'est le jingle. Vous voyez, c'est trois coups de corps comme ça. Donc Très bien fait. voilà, ouais, Très bien merci. interprété par vous. Je suis imitateur de corps depuis assez longtemps. Euh, Je déteste ce qui vient de se passer. Donc entre les pastilles, il y a donc ce Ouais. son qui est répétitif, qui est énervant. Il reste Ouais. en tête. Donc ça fait que ce motif, il est culte finalement. C'est Donc pour vrai. moi, c'est une réussite. Par contre, à cet endroit même, il y a un petit problème. C'est qu'il y a à chaque fois trois apparitions de texte, et ce texte-là, malheureusement, il est écrit en papyrus, bien évidemment. Un papyrus. Papyrus, la typographie papyrus. Donc Ah. jusque-là, c'était un sans faute de direction artistique, Alexandre. Mais là, vraiment, c'est clairement le drame, tout s'effondre. Attendez, Donc, attendez, attendez. J'ai deux choses à dire. Si je peux me permettre d'interrompre votre rubrique. allez-y, allez-y, avec plaisir, avec plaisir. Première chose, un peu chiante. Est-ce que vous pouvez arrêter de caresser vos cheveux? Je suis Car désolé. ça s'entend énormément à l'audio. Ils sont tellement agréables à caresser. J'imagine bien. Non, vous avez les cheveux Mais crépus. j'imagine bien. Tout ça pour dire que
Moi, je l'entends dans mon casque. Ouais, Et, je suis désolé. et bref, si vous pouvez Non, non, arrêter non. ça. Deuxième chose, Mhm. qui sera moins négative, est-ce que ce serait pas une typo custom? Est-ce que c'est vraiment la papyrus mise telle quelle comme ça? C'est la papyrus mise telle quelle comme ça. Je suis allé Oh là vérifier. oh là Je suis allé vérifier dans le détail. J'ai fait du côte à côte. J'ai fait de la là. superposition. Non, C'est exact. Non, évidemment que non, je l'ai pas fait. Mais on va dire que je l'ai fait. d'accord. C'est du côte à côte, c'est du tel quel, c'est du pareil au même. C'est la typo. En fait, j'ai envie de me dire que à l'époque de la création de Camelot, ils se seraient pas fait chier à faire une Ouais. typo custom pour ça. Euh, Ça m'étonnerait. C'est pas Peut-être pour le même, impossible. ils ont gardé le truc du pilote, peut-être. Carrément. Alors là, vous m'en demandez un peu trop. Dans le pilote, en fait, Ouais, il me ouais. semble pas qu'il y ait d'intertitre, vu Il qu'il n'y n'y a a pas pas de différents d'intertitre, ouais. pastilles. Donc, Ouais, c'est vrai. je ne suis pas sûr. Euh, Mais pour moi, c'est clairement. J'irai peut-être vérifier après coup, parce Mm. que voilà, on a toujours nos détracteurs qui vont nous suivre, qui vont nous dire non, c'est pas exactement la papyrus. Alors moi, j'ai Mm. regardé. Écoutez, Bon, les gens qui t'as dessinent des typographies, allez donc bien vous faire foutre, et puis voilà, c'est tout. oui, C'est de tout ce que manière j'ai envie de générale. dire. Mais de toute façon, vous De appellerez manière Alex, générale. et puis Alex vous dira direct, Ouais, quoi. ben on doit se faire un déj la semaine pro. Ouais, bien sûr. Donc c'est prévu dans la liste des choses que je vais lui dire. J'ai une page où j'ai écrit papyrus point d'interrogation. Mm. Ouais, je pense que C'est à l'ordre du jour. c'est à l'ordre du jour. Il va sortir un film bientôt sur Camelot. Je Quoi, croise les doigts pour que la papyrus ne... vous avez dévoilé le truc là ou c'est public? Ah merde. Alors attendez. Là, vous êtes Aïe. en train de me poser une colle. Je vais Non, mais au pire, vous vérifier. l'enlèverez au montage et puis on Je fera quelque chose avec l'enlèverai. les auditeurs. Oh, la bourde, la bourde. Bon, bah, ceux qui sont en live, les auditeuristes, Dites rien. on se dit, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, parlez pas, Non, n'en vous parlez pas n'avez sur les rien réseaux et entendu. tout. Ouais. Vous n'avez rien entendu. Donc, Bon, ouais. on a Bref. fait des petits sauts. La papyrus. La papyrus, si vous ne voyez pas exactement ce que c'est, donc c'est une police, une famille. Enfin, je sais même pas si c'est une famille ou s'il n'y en a qu'une seule, s'il y a différentes graisses. J'ai envie de. J'espère que non, finalement. Donc, c'est sans doute la typo derrière la Comics en MS, dont on a déjà parlé. Hein. C'est sans doute la typo qui est la plus détestée au monde derrière la Comics en MS. D'ailleurs, il y a un petit rigolo qui s'est amusé à créer la Comic Papyrus. Quoi? Alors, ça, à mes yeux, J'ai envie de faire suite de suite. c'est un gros enfoiré. Ça existe. Donc, quelqu'un a créé la Comic Sans avec la texture du papyrus, la Comic Papyrus. C'est pour moi la porte des enfers, hein, tout simplement. Non, Oh, mais c'est voilà, sympa. enfin, ça met des petits picots dans les yeux. Donc la papyrus, donc j'ai parlé texture parce qu'effectivement c'est une typographie qui simule une texture donc de papyrus, de papier ancien. Donc c'est un dessin avec des petites dégradations mais factices à l'intérieur. C'est une typo qui a aussi des montantes et des descendantes qui sont très marquées. Donc vous voyez la barre du D, la barre du P, Mhm. ça va très loin. Euh, Après, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça dégueulasse et je pense honnêtement que j'ai raison. Donc, non, non, c'est une typo. J'ai failli me toucher les cheveux. Oh, putain, j'aurais dû me les accrocher. C'est une typo qui pue du gaze. Aujourd'hui, c'est pour moi, c'est perso, hein. C'est une typo qui est surtout utilisée par des collégiens humoristes, donc voilà, pour faire des blagues. Super, les gars. Et ma deuxième catégorie d'utilisation, c'est mes préférés, c'est des créateurs de fan-films loupés du Seigneur des Anneaux, en gros. Euh, et ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est les deux seules manières d'utiliser la papyrus aujourd'hui. Donc c'est assez dur de placer la série Camelot dans cet ensemble de, euh, de puceaux humoristes et non, de gens qui respectent pas le Seigneur des Anneaux en utilisant les typos cassés, Aïe. pétés, à chier. Donc voilà. C'était ça le petit hic dans la DA de Camelot. Et finalement, c'est vraiment juste un petit point, mais rien ne peut être parfait, donc je leur excuse. Mais Ouais. bon, ça fait chier. Et du coup, je vais vous proposer une petite reco aussi, mais très très rapide. C'est pas vraiment une reco, mais
En gros, il y a le SNL qui a fait une petite vidéo qui se moque de la papyrus qui est utilisée dans le titre du film Avatar. Avatar, le film Avatar, la typo, c'est la papyrus. Et en gros, ils ont fait une ils ont fait une vidéo. Vous pouvez voir vous tapez sur YouTube, on vous la mettra sur le Twitter si c'est possible. Ouais, Vous sûr. tapez genre SNL, Ryan Gosling, parce que c'est lui qui joue dedans, et Ryan Gosling, c'est un acteur que personnellement j'adore, parce que pour moi, il a vraiment une capacité de comique qui est vraiment qui est folle. On dit toujours qu'il parle pas beaucoup, qu'il joue pas beaucoup. Bon, c'est vrai, mais en même temps, quand il décide d'être drôle, c'est excellent. Et donc, c'est avec Ryan Gosling qui pète un câble sur la papyrus utilisée dans le titre de Avatar. Donc, je vous invite à voir cette vidéo, elle est très drôle. Et pour la petite anecdote, alors c'est ça qui est marrant, c'est que sur Disney+, sur lequel il y a Avatar, ils ont changé la typo du titre d'Avatar. Non. Ils n'ont pas laissé la papyrus. La légende dit que c'est suite à la vidéo du SNL. Ou SNL. Non, mais en plus, Quelle ça s'est fait que plus tard. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette petite critique d'une d'Heroic Fantasy. On s'est fait plaisir en parlant d'un sujet qu'on aime bien, finalement, Camelot. Bah, il fallait le dire. On ne pouvait pas laisser passer voilà. petite... c'est encore un cheveu, un poil sur la soupe. Un peu comme les armures de The Witcher, quoi. Un cheveu sur la soupe. Oui, alors après, dans la c'est vraiment parfois des petits trucs qui viennent. Ouais, c'est ça. Sauf que Camelot, au niveau de la qualité générale de l'univers, est quand même beaucoup mieux fait que The Witcher. Ok, on va commencer à faire une liste. On pourrait faire un tableau, on pourrait faire un classement des meilleurs. Bon, on va commencer à faire ça. Ça sera plus tard. Si les gens donnent vraiment assez sur le Tipeee, on pourra se permettre de faire ça. Bien sûr. Ce que j'ai envie de dire, c'est j'ai envie de raccourcir ma chronique pour passer à la vôtre. Découverte d'un raccourci, justement. La découverte d'un raccourci ce soir. C'est un seul raccourci ce soir, mais par contre très efficace. Donc je vous invite à placer une petite musique relaxante. Un peu spéciale ce soir. Un peu spéciale. Fermez les yeux et imaginez votre poste de travail. Vous êtes mécontent de cette série de fichiers. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler de la merde. Ça part dans la corbeille a priori. Non. Ne cliquez pas avec le clic droit et ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. On va vous demander si vous voulez vraiment le supprimer et tout ça. Non. Utilisez simplement votre pouce. Posez-le sur commande ou la touche pomme, comme on aime à l'appeler. Puis l'index de la main droite pour la touche effacer. Et ainsi, vous allez tout simplement mettre des fichiers dans la corbeille en un clic, ou plutôt devrais-je dire en un doigt. Voilà. J'ai failli gerber. De rire. Tout simplement. Wow. Au lieu de faire clic droit, placer dans la corbeille, on s'embête pas, on fait commande effacer et ça part dans la corbeille direct. Voilà. Vous savez que moi je fais partie des gens qui font encore du drag and drop jusque dans la corbeille. Quoi ? En même temps, je peux comprendre. Et surtout que j'ai 3 écrans, donc le temps de drag and drop de mon écran tout à gauche jusqu'à mon écran tout à droite, parce que mon dock est sur la droite de mon écran. Oh, bah c'est une éternité, j'ai le temps de me faire 3 cafés, alors, pour vous dire. Ouais, c'est super intéressant. Voilà, bon, je sais pas si ça va vous faire gagner des millisecondes, mais des millisecondes accumulées, vous voyez. Vous savez, dans nos vies, Flavien, des millisecondes, c'est des milliers d'argent. C'est des petits lingots d'or qui s'amusent. Messieurs. Effectivement, des petits lingots d'or. Est-ce que, exceptionnellement, je peux vous faire une petite recommandation de raccourci? Je le ferai pas à chaque fois, mais là,
Je me sens d'humeur à vous faire une... Voilà, elle n'est pas aussi travaillée que la vôtre. Mais c'est à vous de voir si vous êtes d'accord. Écoutez, si vous avez quelque chose qui en vaut la peine, Alors, bah, ça en c'est vaut avec la plaisir. peine. Hein. Et en plus, elle est extrêmement exclusive. Alors, tous ceux qui n'utilisent pas d'iPhone, je vous invite à quitter le podcast maintenant. Effectivement, ce raccourci est réservé aux iPhonophiles. Lorsque vous tapez... J'essaye de reproduire un petit peu vos ambiances, mais c'est difficile, vous tenez bien votre chronique finalement. Donc lorsque vous tapez un texte sur votre petit clavier tactile, c'est souvent difficile de reprendre à un endroit précis pour enlever une lettre. Par exemple, si vous êtes un énorme abruti et que vous faites des fautes d'orthographe, avec votre gros doigt, c'est difficile de zoner le bon endroit directement pour revenir avec la petite barre. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenir la barre espace. Et au bout de très peu de temps, vous vous rendez compte que en glissant votre pouce de gauche à droite, vous allez pouvoir faire switcher cette barre, que je ne sais même pas comment s'appelle cette barre, elle a sans doute un nom, mais cette barre de sélection... La barre qui clignote, quoi. Ouais, la barre qui clignote. La barre qui clignote. C'est le nom de notre prochain podcast, je pense. La barre qui clignote. Et en restant appuyé sur espace sur votre clavier, sur votre iPhone, vous allez pouvoir, sans avoir à sélectionner avec votre doigt, vous allez pouvoir glisser de gauche à droite et naviguer dans votre texte. C'est extrêmement pratique et je m'arrête là. Bien, écoutez, je viens de tester et en fait, c'est vrai que à une lettre près, par exemple, quand vous avez des lettres qui ont un interlettrage très, très faible, genre I, L, L, ça peut être très difficile de se placer exactement là où vous voulez corriger. Et là, exactement. Tac, c'est beaucoup plus précis. Ah, mais c'est très, très, très merci, bien en fait. fait. Voilà. Bon, oui, c'est que dalle pour moi. Bah, ça va me sauver des millisecondes, a.k.a. ça va me sauver des petits dingons d'or. Lingon d'or, oui, j'ai dit lingon. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà, super, j'ai adoré. Est-ce qu'on peut dire que la petite prod en arrière-plan, à partir de maintenant, elle sera maison ? Oh. Vous, allez-y, je vous laisse le loisir de dévoiler que... après tout. Non, mais c'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire. Maison. Réutilisait. Ouais. Jusque-là, on réutilisait des sons libres de droit. À partir de maintenant, on a décidé d'investir et de produire les choses bien. Produire à la maison. Nous-mêmes. Produire à la maison. On peut le dire. Nous-mêmes. Je vois. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que vous voyez ? Je vois le conducteur. Et qu'est-ce que je vois sur ce conducteur ? Je vois du texte blanc. Car mon logiciel est en dark mode. Et le texte... Mais c'est très, très énervant ce son. Vous travaillez votre imitation du corbeau ou de la corneille. Ah, mais c'est super. Mais faites attention, fermez vos fenêtres, monsieur Lova. Vous avez des oiseaux dans votre appartement. Dans votre demeure. Je vis dans un cimetière. Mais n'en révélez pas trop. Allez, là. Qu'est-ce que vous voyez dans le conducteur ? Oui, je vois lecture des messages audio / point d'interrogation. Je vois qu'on a eu pas mal de messages audio. On en a eu 12. Donc beaucoup d'auditeuristes en live. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous voulez en lancer quelques-uns ou voir un peu de quoi il s'agit ? Je les lance dans l'ordre chronologique. C'est parti. Sachant. Alors, moi, mon sandwich préféré, c'est le Yufka salade tomate maïs. Et du coup, je voulais vous demander, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est assez controversé, j'adore mettre du ketchup mayo à l'intérieur. Vous en pensez quoi ? Alors, le Yufka maïs, ketchup, mayo... Moi, ce qui me pose problème, c'est le maïs là-dedans. Le maïs... Bof, ouais. On met vraiment du maïs dans un sandwich ? Non. Bah, oui, en fait, on aurait sandwich roulé. C'est un peu l'inspiration. Si c'est roulé, on peut mettre du maïs. C'est une règle.
Si c'est roulé, tel un gros joko, on peut mettre du maïs. C'est vrai. Tel un burrito. Tel une Tel un bourriche. burrito familial. Mais, mais par contre, ketchup mayo, sauce blanche, non, a priori. Après, ça dépend quel type de viande on y met, tout ça. Les La goûts, les sauce couleurs. dépend de la viande. Oh, je pense pas. Bien sûr que Je oui. pense pas. Bah D'accord. là, je pense qu'on va, On peut dire qu'on n'a pas, trop on peut dire qu'on n'a s'enterrer pas dans de des réponse. débats Oui, de oui, goût et oui, des oui, oui, oui. couleurs. C'est pas possible. Ensuite, on a Mais on a 3 merci. messages de. Oui, ben merci pour cette. Et pour une fois, c'est une question qu'on nous pose, c'est pas juste une réaction comme ça. Bon, ça fait Ouais. plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, on a 3 messages similaires, c'est avec beaucoup de blanc, hein, je vois sur les ondes. Aïe, aïe, aïe. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Je vous laisse lancer peut-être. Sont des frérots, mais voilà, quoi. Mais en vrai, donc voilà. Je suis parti. Je n'ai toujours pas trouvé l'endroit. Mais voilà. Eh ben, Vous êtes supérieur pour l'amour là. Vous n'avez pas honte. Oui, mort. Oui, blessé. Je pète ma bière. Ma libellule. eh bien, écoutez, Mais qui est cette personne? j'ai presque envie de le laisser. Parce que- Ouais. Qui est gay? Moi particulièrement, moi je suis gay, j'aime bien les hommes. Let's go. Alors lui, Eh lui, il m'a ben, je suis pas déçu, il m'a en fait. séché. Il m'a séché, ce monsieur. Je suis sec actuellement. Angelo, j'étais trempé de la tête aux pieds et là, genre, d'un coup, bam. Humidité zéro, Ok. a priori. Humidité, hashtag humidité zéro. Bon. Waouh. Let's Waouh. go. Eh ben, Là, là. Que du live, hein. Ça c'est du live, ça c'est de l'authentique, hein. C'est du vrai. merci aux développeurs de Stéréo, en passant d'avoir développé l'application Stéréo, Ouais. en fait. Oui, bah d'ailleurs, je le connais, je vais déjeuner avec lui dans 2 semaines. Je le dirai. Stanislas, Ah, il mais s'appelle. Stanislas, c'est le frérot, lui, hein. Stanislas le dev, comme on l'appelle. Le dev, le sang de la veine. Non, le dev. Ok, le dev. Stan. C'est Stan, Stanislas le dev. bien sûr. Simple. Efficace, basique. Recommandation. Les recos. Moi, j'étais pas très inspiré là, mais parce que bon, je travaille énormément, j'ai très peu le temps de me divertir. Vous Mais travaillez tout de pas. même, la notion de travail est un peu à recalculer, hein, je veux dire. En fait, On pour va des peut-être en gens qui ont reparler des dans un vies, podcast, mais ouais, des gens qui ont des ouais. vies comme les nôtres, vivre, c'est un travail. Enfin, c'est vivre C'est ça, qui nous moi. rapporte de l'argent, finalement. Ouais. Exactement, c'est mon image, etc. Enfin, bref, Ouais, faut pas ouais, en dire ouais, ouais. trop. Non, Mais non, dites pas trop. en tout Mais ça, cas, on peut le bon, dire. je me divertis peu, je crée beaucoup plus que je ne consomme. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais en gros, pour me faire une pause en journée, je consulte parfois twitch.com, la plateforme Twitch, la plateforme de streaming, et j'ai découvert récemment un utilisateur qui s'appelle Usul 2000 ou Usul, je ne sais plus. Et bon, c'est un mec qui parle de politique, donc c'est vrai que pour l'instant, notre podcast, on ne l'a pas trop orienté politiquement. Mais bon, Non. on va pas se le cacher, le gars est plutôt à gauche. Il me semble qu'il travaille pour Mediapart, le journal Du coup, Mediapart, qui est plutôt orienté, un Du coup, journal indépendant. vous écoutez, vous suivez cette chaîne Twitch histoire de vous faire une idée de ce qui se passe du côté du camp adverse, c'est ça? Du côté du peuple, voilà, qu'est-ce qu'on dit Oui. Descendant. Qu'est-ce qu'on dit du côté de la plèbe? Je me rends compte que bon, ça vole pas très haut, tout ça, mais ça me fait une petite... Ça me fait, vous voyez, ça me fait un divertissement quand même. Donc, voilà, Ça vous fait voyager aussi. Hein. Ça me fait voyager de l'autre côté du périphérique. Et, c'est ça. Enfin, je veux dire, dans les quartiers. Voilà. Extramuros. Ouais, je vois très bien. Extramuros, bon, je recommande C'est comme, du coup, tout simplement Usul, ouais. C'est comme aller au zoo quelque part. Mmh.
Ouais, j'ai pas osé faire la comparaison, mais allez-y, hein. Sentez-vous C'est libre, fait. quelque part. C'est fait. Liberté totale. C'était, il me semble, un des... il me semble que je cite l'épisode 0. Liberté totale, Lib- voilà. Bref. Liberté totale. Oh. Ouais. L'épisode 0 qui n'est pas disponible sur Internet. N'hésitez pas à donner sur notre Tipeee. Let's go! Ok. Usul. Bah, c'est excellent. C'est ma seule reco. Voilà. Ah, écoutez, À comme vous, les d'habitude, studios, j'en ai à chaque fois une de plus que vous. Parce que j'ai toujours envie d'en faire plus. J'ai toujours envie d'en faire trop. Donc moi, ma recommandation, c'est la première, donc c'est une web app. Peut-être que c'est une application sur smartphone, mais je n'ai pas préparé mon sujet, du coup j'en ai aucune idée. Et ça s'appelle Noisely ou Noisely, je ne sais pas comment on le prononce, ça s'écrit Noisli. Ouais. Et en gros, c'est une page sur Internet, le web, tout ça, vous voyez, hein, sur lequel, en fait, ça va nous permettre de créer des ambiances sonores De les créer. personnalisables. Pardon? De les créer nous-mêmes. Oui, de les créer. En fait, vous arrivez sur la page, vous avez le choix. Il y a différents sons, des grandes loupes comme ça, des grands sons répétitifs avec des grandes ok. plages de différence tout de même. Et vous allez pouvoir faire un mixage, donc sélectionner des niveaux entre différents types de sons d'ambiance pour créer votre son d'ambiance parfait. Donc par exemple, il y a un son de feu qui crépite, il y a un son de pluie qui tombe sur des fenêtres, il y a un son d'orage, il y a un son de vent dans la forêt. Vous voyez des sons naturels comme ça. Exactement. Je m'y suis cru là. Je me suis dit, oh mince, j'ai oublié d'enlever le son sur mon ordinateur. Et en fait, non, c'était vous avec votre voix. Vous êtes impressionnant. Et non, mais voilà, ça permet de créer des petites ambiances. Moi, ça m'aide beaucoup pour travailler, pour me calmer, pour me tranquilliser, pour me mettre dans une bonne ambiance, un bon mood, peut-être même pour lire ou des choses comme ça. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mettre le son d'orage, une petite pluie et un petit feu de camp. Donc voilà, ça donne l'impression d'être protégé, d'avoir un petit feu de cheminée avec la pluie dehors. C'est dans des ambiances qu'on apprécie toujours. Vous pouvez compléter ça avec une petite musique, parfois en plus, que vous mettez sur une autre page ou autre chose. Souvent, ça peut matcher. Alors, moi, ça fait pas mal chauffer mon ordi, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça demande un peu de ressources. Mais pour ceux qui aiment bien les sons d'ambiance et qui aiment bien ce genre de son naturel, il y en a d'autres, hein, je vous ai pas cité tous les sons, je vous invite à y aller sur noisely.com. Et il y a même un plugin que vous pouvez installer pour à n'importe quel moment pouvoir faire jouer sur Chrome votre playlist. Wow. J'adore ce genre de truc. C'est ma came. Ma deuxième reco, c'est un artiste, mais c'est même plutôt un style et une trend musicale, de manière générale, qui s'appelle la médiévale bardcore cover. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu le mot médiéval? Ça rentre en résonance avec mes petits kiffs, mes petits kinks. Donc, en gros, c'est un gars en particulier, mais il y a beaucoup de gars qui font ça, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a vraiment percé le truc. Il s'appelle Stan Tuff, donc Stantouh, Stan Tuff, qui fait des reprises, des covers de chansons populaires très connues dans un style médiéval, donc bardcore de bard. Et en gros, la plus connue, alors si on peut, on va peut-être la mettre en fond sonore. Il a fait la reprise de Hips Don't Lie de Shakira, une vidéo qui a 4 millions de vues sur YouTube, donc celle-là elle a vraiment buzzé. Avec. Shakira. C'est ça, il a tout réarrangé. Non, mais vous excusez pas, vous m'avez fait vomir de rire encore une fois. Toute la musique a été réarrangée avec des instruments qui rappellent la période médiévale. Et il y a beaucoup de musiques différentes, beaucoup de choses. Stan Tuff, il a ses albums aussi sur Spotify, si vous voulez.
Mais sur YouTube, vous verrez qu'il n'y a pas que lui, c'est devenu un vrai truc, une vraie mode, il y en a énormément. Incroyable. Et c'est très intéressant, puis enfin, moi j'aime bien, c'est pareil, ça s'associe très bien justement avec Noisely, avec des petits sons d'ambiance des petites... En fait, mes deux recommandations s'associent. Waouh. Et finalement, si vous exécrez la musique populaire actuelle, comme moi, bien évidemment, les réarrangements de Stan Tuff rend ces musiques écoutables. Finalement, c'est beau. Finalement, les mélodies sont bonnes. Les mélodies sont bonnes. Évidemment que les mélodies de ces chansons-là sont à chaque fois très bonnes. Sinon, c'est les interprétations qui sont... C'est ça. Donc après, ça s'appelle du médiéval bardcore. On simule de la musique médiévale, mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense pas que ceux qui sont très calés en histoire médiévale vont nous dire c'est pas vraiment des instruments médiévaux, donc possiblement que c'est pas des instruments. Alors je sais pas s'ils les jouent vraiment ou si c'est des instruments logiciels. Je saurais pas dire en vérité. Des choses qui ont l'air très crédibles tout de même. Mais en tout cas, c'est peut-être pas des instruments vraiment qui dataient de la période médiévale. Ouais, je vois. Souvent, c'est des... En fait, c'est de manière générale. Hein. La période du Moyen-Âge, on a un regard dessus qui est très influencé par la manière dont on le fantasmait, on le voyait pendant la Renaissance. Du coup, c'est possiblement des instruments plutôt de Renaissance, mais qui fantasmaient la musique médiévale. Et je pense qu'il reprend... Enfin, voilà, c'est plutôt ces instruments-là, mais... pour le Kidab, et même pour moi, parce que si ça se trouve, ce que je suis en train de dire, c'est complètement de la merde, ça fait médiéval. Et c'est très chouette, c'est assez fun. On mettra cette vidéo de Hips Don't Lie sur Twitter. Donc, je répète, Stan Tuff, vous tapez Medieval Cover sur YouTube, vous trouverez énormément de choses. Ça me fait penser un peu, genre sur YouTube, il y a des vidéos un peu de, genre, à quoi ressemble la musique de la Grèce antique, par exemple. Il y a des choses comme ça, je trouve ça assez intéressant. Ou alors, quoi ressemblent les langues antiques, genre le grec antique, comment est-ce que ça sonne quand c'est parlé. Il y a des vidéos comme ça sur YouTube qui sont assez intrigantes. J'ai jamais vu, mais ça a l'air intéressant. C'est assez cool. Ça fait vraiment peur, hein, par contre, les gens qui parlent le grec et tout. Les gens qui interprètent. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas des enregistrements originaux. Mais des gens qui interprètent le grec antique, ça fait peur de dingue, quoi. Ou alors, tu sais, des poésies grecques et tout. Merci de le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a eu une petite méprise à un moment donné. Voilà. Écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive sur la fin. Il reste 2 petites parties, donc la promo et le nom de l'épisode. La promo, donc c'est très simple, hein. Nous, ce qu'on voit donc sur notre hébergeur des épisodes du podcast, une plateforme dont on va pas citer le nom parce qu'après on va nous reprocher d'être pro-capitaliste. Mais en gros, on peut voir à peu près d'où les gens écoutent notre podcast. De quelle plateforme, je veux dire. Hein. Donc, il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent sur Apple Podcast. Donc, jusque-là, Spotify, c'était vraiment la grande majorité. Hein. On va pas se mentir. On n'est pas des menteurs ici. Et maintenant, on est vraiment on se partage le butin avec Apple Podcast. On est 30%, 30%. Qu'est-ce que ça veut dire pas. Non, c'est notre cœur de cible. Hein. Notre cœur de cible est Apple aussi. Non, c'est notre cœur de cible. Écoutez-nous sur Apple Podcast, hein, évidemment, je vous en supplie. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que sur Apple Podcast, on peut laisser des commentaires. Sur Apple Podcast, on peut laisser des étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Je vous invite à mettre 5 étoiles, mais mettez autant que vous voulez. Mais, a priori, 5 étoiles. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et laissez des commentaires. Ça nous ferait plaisir. Laissez des commentaires si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Si vous ne nous écoutez pas sur Apple Podcast, allez-y. Si vous détenez un iPhone, allez-y juste pour nous laisser un commentaire. Ça nous fera plaisir. Ça nous fait référencer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir devenir encore plus riche qu'on ne l'est déjà. Exactement. Si ça ne vous dérange pas. Donc voilà. Pour la promo, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à venir sur Twitter. C'est ça. À venir sur Twitter, même si vous n'avez pas Twitter, venez-y juste pour voir les actus. On poste pas mal de choses. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est vous qui vous occupez de Twitter. Vous êtes un et franchement, là,
entre le logo de Avatar, j'ai trouvé des choses intéressantes déjà là. Le logo, enfin, pourquoi pas Ouais, mettre des trucs qui vont arriver, des c'est hashtags, c'est- en veux-tu, en voilà. c'est un Twitter vraiment de qualité, c'est des bons Des posts, images, c'est puisque là, il n'y a drôle. que de l'audio, mais les C'est images, ça, toutes sur Twitter, quoi. c'est ça, sur Twitter, il y a des images en plus, c'est vraiment un canal en plus pour profiter de notre univers de manière générale. Bon, bah écoutez, c'est Ouais, la dernière on n'a partie, c'est la toute plus dernière qu'à partie. décider du nom du prochain épisode, mais il me semble qu'on a plus ou moins dit auparavant que euh, la barre qui clignote ou humidité zéro. Humidité zéro, c'était assez drôle. Zéro Ouais, humide. iPhoneophile. Des petits lingons iPhoneophile. d'or également. Putain, mais vous avez noté tout ça? J'ai pris quelques petites notes. J'ai pris quelques petites libertés. Ah, vous êtes J'ai un, parfait. C'est j'ai vrai un que clavier devant les mains. waouh. Vous savez quoi? J'en ai deux. Ouais. J'ai deux claviers devant mes mains. J'ai un clavier pour ma main gauche, un clavier pour ma main droite. Plus mon clavier Non. d'iPhone, ce qui fait un troisième clavier pour mes pouces. Oh. Non, non, mais je suis beaucoup trop connecté. Et alors, ce qui est drôle, c'est que chacun de ces produits sont des produits Apple. C'est fou, c'est fou. Ouais, je suis fier. Je suis fier. Je suis fier, ok. Fierté, mon gars. Vous voyez moi, s'il vous plaît. A priori, ça angoisse des gens qu'on se voit. Alors ça me fait beaucoup rire. Ah, Mais je vous ai pas tutoyé, j'ai dit mon gars. non, déjà, vous avez pas dit mon gars, vous avez dit mon cher. Non? Ouf, je sais plus. Bon, Bref, peu importe. tout ça pour dire Le que, nom eh ben, et écoutez, l'épisode. quelle est la phrase, l'expression qui vous fait la plus rire parmi ces diverses? Humidité zéro, ça me fait rire, mais c'est pas très joyeux. Après, la Ok, barre qui humidité clignote, zéro. c'est assez à propos. Et des petits lingons d'or, Humidité zéro, je vous avouerai que ça m'inspire c'est euh, inspirant. immédiatement une chronique, donc je vais vous raconter en off juste après. Mais j'ai peut-être une idée de chronique. Ouais, allez, ça part sur humidité zéro. Je crois que c'est le truc qui nous a fait le plus rire, finalement. Je pense que j'ai pas ri, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir que je fais ça. Allez. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin et je pense qu'on peut lancer le générique final, hein. Le mot de la fin, lingon. Welcome to the Gulag.